Vincent Bolloré. Comme beaucoup d'hommes d'affaires, il n'est pas un enfant de cœur. Et sa richesse a été bâtie en utilisant des méthodes plus que douteuses. Mais force est d'accepter qu'il a un certain talent pour la création de richesses. Un homme qui a bâti cet empire qu'est l'empire Bolloré grâce à sa subtile compréhension du monde des affaires, même si discutable sur les moyens utilisés au Togo et dans certains pays africains. Mais cela ne reste pas moins plutôt fascinant, même si peu exemplaire, moralement parlant. Mais on n'arrive pas où Bolloré est arrivé en étant un modèle de vertu ou en étant un idiot fini incapable de créer de la valeur. Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent parce que Mais au final, ce qui différencie des hommes comme Bolloré, Bernard Arnault ou Elon Musk du reste de la populace, aliénés et abrutis dans le divertissement et la médiocrité, c'est d'abord leur sens aigu des affaires, leur ambition surdimensionnée. Et pour finir, beaucoup de chance et un capital culturel que le reste de la population mondiale n'a pas. Mais le personnage qu'est Bolloré, certes, de par sa naissance, eut un avenir tout tracé qui lui permit d'entrevoir des perspectives plus élargies que le reste de la population mondiale. Un avantage non négligeable, mais qui, tout de même, ne fait pas tout. Vincent Bolloré, de nationalité française, né à Boulogne-Billancourt le 1er avril 1952, d'une famille issue d'un milieu industriel qui possède les papeteries Bolloré créées en 1922. C'est clair que, pour lui, le concept même de pauvreté ou de fin de mois difficile serait une hérésie. Un peu plus âgé, il s'est marié, il eut 4 enfants, puis divorce en 2004, sans oublier qu'il avait travaillé dans une des banques Rothschild. Et en 1981, notre cher Bolloré reprend l'entreprise familiale. Âgé alors de 29 ans, redynamise l'entreprise familiale au bord de la faillite, en opérant des changements profonds à coup de baisse de salaire pour permettre aux employés de garder leurs emplois, mais aussi il opère une restructuration au niveau des activités de la papeterie Bolloré, et avec la volonté d'étendre ses activités aux États-Unis. Et par la suite, il eut à faire beaucoup d'investissements qui ont fait de lui un homme d'affaires au parcours très atypique. Mais la majeure partie de l'empire Bolloré s'est faite avec la coopération et la cupidité de certains autocrates africains, comme au Cameroun et au Togo. Eh bien, c'est un peu pourquoi la majeure partie des profits de l'empire Bolloré provient de certains pays, comme le Cameroun, un pays aux institutions aussi corrompues, immobiles et incompétentes que l'autocrate qui est à sa tête. Eh bien, dès 1995, le groupe Bolloré a investi principalement dans le secteur de la production d'huile de palme, qui fait polémique au regard des conditions de travail et des très faibles salaires des ouvriers, sous-payés, exploités. Mais aussi, il y a du positif, comme les 25 000 emplois qu'il génère dans les activités de transport par conteneur, ou l'engagement du groupe Bolloré à participer financièrement au confort des populations africaines et crée des zones d'éducation en facilitant l'accès à la culture et à diverses infrastructures essentielles en Guinée. Je pourrais continuer à parler comme ça des activités douteuses, ou moins douteuses, du groupe Bolloré en Afrique, même si plus douteuses que positives, mais cela n'empêchera pas que, sur un point de vue purement entrepreneurial, l'homme à l'origine de l'empire Bolloré est un personnage très fascinant qui mérite beaucoup de respect et d'admiration pour ce qu'il a réussi à bâtir avec autant de génie et de machiavélisme. Certes, c'est pas un exemple inspirant dans le style homme parti de zéro qui s'est fait tout seul par sa seule volonté et la rage de s'extraire de sa condition sociale d'origine, comme on peut le voir chez les entrepreneurs américains. Non, pas du tout. C'est pas un self-made man.
C'est pas le cas de Bolloré. Mais au final, nul autre que Bolloré lui-même n'aurait pu arriver où il est arrivé. C'est au moins parce qu'il a mérité. Et rien que pour ça, il mérite du respect.